Messieurs, Mesdames, les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs des services municipaux qui ont organisé cette cérémonie, Mesdames et Messieurs qui sont là, alors qu'il n'y a eu aucune invitation publique et qu'il ne devait y en avoir aucune, car cette cérémonie, pour des raisons sanitaires que vous connaissez, devait se faire dans un cercle restreint. En tout cas pour nous, il était hors de question de ne pas faire cette cérémonie. Et pour vous expliquer pourquoi, je vais vous conter une histoire qui s'est produite dans un village de montagne entre 1941 et 1944. Un jeune couple, ils ont un peu plus de 20 ans. On est en mai 1941. La peste brume s'est répandue sur tout le continent. Le Japon a imposé sa terreur sur le reste de l'Asie. Staline croit à l'accord avec Ribbentrop et croit que l'Union soviétique ne sera pas envahie, ce qui sera démenti le mois suivant. Les États-Unis, non touchés, n'interviennent pas. Bref, comme le disait Victor Serge, il est minuit dans le siècle. En mai 1941. Ce jeune couple s'était marié au lendemain des accords de Munich et avait cru, comme tous les Français, ne racontons pas d'histoire, avait cru au discours de Daladier et ont cru que, en ayant cédé la Tchécoslovaquie aux nazis, ils avaient acquis la paix et la tranquillité qui leur permettaient de vivre des jours heureux. Personne n'a écouté l'avertissement de Churchill qui disait « Vous avez cru pouvoir éviter la guerre. En acceptant le déshonneur, vous aurez et le déshonneur et la guerre. » 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, c'est la guerre, c'est l'invasion de la France. Le jeune couple a déjà un bébé, parce qu'il a cru à cet espoir. Un nouvel espoir né à ce moment-là, auquel il croit aussi. C'est l'armistice et le discours de Pétain qui dit « J'ai sauvé la France, j'ai sauvé la paix, vous pouvez vivre heureux ». Et puis, quelques mois plus tard, la réalité est là. Et le jeune couple constate que la France est occupée, que la patrie est humiliée, que la République est bafouée, que le peuple est opprimé, que tous les jours, un voisin est arrêté ou disparaît parce qu'il était opposant ou parce qu'il était juif. Alors le jeune couple, elle est postière, lui il est mineur dans les mines du Dauphiné, ne le supportent plus. Ils n'ont pas fait de longues études. L'un a le certificat, l'autre l'a pas. Mais c'est pas possible. Ils décident, parce qu'un deuxième enfant était arrivé, ils décident de placer les enfants dans une famille amie et ils rejoignent la résistance. 2 ans plus tard, les combats commencent et ils libèrent la grande ville qui est à côté en août 1944. Passons. Pourquoi je vous raconte cette histoire particulière? J'ai un fil particulier avec cette histoire parce que l'homme nous a quittés il y a 10 ans et la femme il y a 3 ans. Et avec quelqu'un qui est ici présent, qui l'a entendu, je leur ai promis il y a une quinzaine d'années
alors que je ne m'attendais même pas à devenir maire, que je ne raterai jamais une cérémonie du 8 mai. Et je me souviens très bien des mots qui ont été utilisés. Il a dit « quelles que soient les circonstances ». Quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles et nous devons commémorer ensemble le 8 mai. Pour honorer cette mémoire et pour nous inspirer de leur courage. Je ne dirai pas l'expression quelque peu pour moi indécente qui consiste à dire que nous sommes en guerre aujourd'hui. Et je sais que ici, ceux d'entre vous qui ont participé à des guerres savent très bien ce qu'est une guerre. Ma génération ne l'a pas connue, mais une guerre, aujourd'hui, il y en a une. Et je voudrais ici rendre hommage aux soldats Clément, aux soldats Martignoux, qui sont morts au Mali au début du mois de mai et qui ont fait une petite annexe au fond d'un journal et dont personne ne parle. Ils sont morts sous le drapeau français et aujourd'hui nous devons leur rendre hommage comme à chaque fois nous rendons hommage à ceux qui dans des circonstances diverses, quelles que soient ces circonstances, font le sacrifice de leur vie pour la patrie. Mais nous sommes dans des circonstances exceptionnelles et dans ces circonstances exceptionnelles, nous avons certes les uns et les autres le choix, comme d'autres ont eu le choix en 41, 42, 43. C'est-à-dire soit se replier sur soi et commencer la pente glissante de la haine contre l'autre, du chacun pour soi, de moi d'abord, les autres ensuite, tendance que ce genre de situation peut produire, notamment sous l'effet du confinement. Ou alors, l'autre choix, c'est de se mettre au service des autres, de se mettre au service de la patrie, de se mettre au service de la République et de ses principes fondateurs, et à son modeste niveau, là où on est, avec le peu de responsabilités qu'on a, parfois tout simplement en respectant les règles qui nous permettent de combattre cette épidémie, de participer à la lutte d'ensemble. Que l'esprit de la résistance, que l'esprit de ces femmes et de ces hommes qui ont tracé le chemin qui fait que ce que nous sommes existe, puisse nous inspirer. Vive la France, vive la République. Aux morts. Merci, nous allons observer 1 minute de silence.
Merci. Mesdames et messieurs, la Marseillaise. Et nous terminerons cette cérémonie avec le chant des partisans. Merci, cette 75e commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s'achève. Merci à tous pour votre participation.